du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après quelques jours de repos au Cameroun, mon pays, je suis de retour à Madrid. Merci pour toute votre affection, pour tout ce que j'ai reçu de grâce, mais aussi cette grande marque d'affection que je reçois depuis des années comme curé de cette paroisse en ligne. Continuons l'œuvre du Seigneur. Mettons-nous en présence de notre Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Déposons à l'autel de notre Père nos souffrances, nos doutes, nos angoisses, nos tristesses, mais aussi nos actions de grâce, nos allégresses, nos joies, parce que le Seigneur nous accompagne dans la joie et nous accompagne aussi dans la tristesse et dans l'angoisse. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent.
et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, cette parole de Dieu a un fort et clair contenu moral. Et donc, la première chose à dire pour notre méditation, c'est que sans œuvre, il n'y a pas de salut. Sinon, le Seigneur n'aurait pas prononcé ces belles paroles que nous avons écoutées. Lorsque certains, à partir de Lutero, mais aussi jusqu'aujourd'hui dans l'Église, lorsque certains disent que la foi suffit pour être sauvé et que les œuvres ne sont pas nécessaires, que la foi en Christ est suffisante. Aujourd'hui, certains disent que les œuvres ne sont ni bonnes ni mauvaises si ce n'est en fonction de la conscience et que selon ta conscience, tu peux décider si les choses sont bonnes ou elles sont mauvaises. Cela va contre l'enseignement de Jésus. Sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut. Les bonnes œuvres que nous faisons sont des démonstrations, sont des preuves de l'acceptation du salut qui nous vient du Christ. Donc, le salut qui nous vient du Christ, nous le recevons par la foi, parce que nous acceptons le Christ comme vrai Dieu, mais aussi par nos œuvres, les bonnes œuvres. Prenons un exemple. Si un époux ou une épouse dit à son épouse ou à son époux, « Je t'aime beaucoup », c'est possible que cet amour soit sincère, « Je t'aime beaucoup ». Mais si après, cet époux porte main sur sa femme, ou si cette épouse trompe son mari, ou alors si cet époux ne donne pas l'argent gagné à son épouse pour le maintien de la famille, mais que cet époux dépense cet argent dans l'alcool ou avec d'autres femmes, cette déclaration de l'amour est fausse.
Ce « je t'aime beaucoup » qui peut être sincère, mais dans le fond, cette déclaration est fausse. Elle ne sert à rien. Ce sont les œuvres qui certifient l'affection. Ce sont les œuvres qui authentifient la sincérité de l'amour. Et si nous disons à Jésus que nous l'aimons, si nous disons au Seigneur que nous croyons en lui, mais que nos œuvres n'ont rien à voir avec cette déclaration d'amour et de foi, à quoi servent ces déclarations? À quoi sert dire à Dieu que tu l'aimes si les œuvres ne suivent pas? À quoi sert dire à Dieu que tu crois en lui si tes œuvres ne sont pas en cohérence avec la foi que tu professes? Les œuvres sont le certificat d'authenticité de notre foi, et ces œuvres, accompagnées de notre foi, sont ce qui permettront d'obtenir le salut. Le salut, nous l'avons par notre foi, mais aussi parce que les œuvres viennent authentifier la foi que nous professons. Et ces bonnes œuvres, les mauvaises aussi, non? Mais ces bonnes œuvres viennent de notre cœur. Ton cœur est le siège de ta vie morale. Ton cœur est le siège de ton salut. Lorsque, comme le Seigneur cite quelques vices que nous avons dans nos cœurs, lorsque nous accumulons ces vices dans nos cœurs, ce qui vient de nos cœurs vient aussi à l'extérieur. Lorsque tu accumules dans ton cœur des rancœurs, cette tristesse se voit dans ta vie extérieure. Lorsque tu accumules dans ton cœur certaines mauvaises habitudes, certains mauvais comportements, certaines mauvaises pensées, ta vie extérieure exprime ce que tu vis dans ton cœur. C'est pourquoi nous voyons des personnes toujours tristes, dans la tristesse permanente, dans l'angoisse permanente, parce que dans le cœur, il y a un contenu qui n'est pas cohérent à la foi que nous professons. Nous allons à la messe, nous vivons les sacrements, mais nos cœurs sont remplis de mauvais comportements, des comportements dans le siège de notre vie morale qui nous empêchent d'être en communion et en grâce avec notre Seigneur et qui nous font exprimer dans notre vie extérieure des comportements qui ne sont pas cohérents avec la foi que nous professons. Contrôle donc ta vie intérieure, contrôle tes pensées. Nous péchons en pensée. Comme prêtre, il y a très peu de personnes qui viennent se confesser de ce péché. Nous péchons en pensée et nous le disons dans notre profession de foi. Nous péchons en pensée. Lorsque nous accumulons tous ces mauvais comportements intérieurs en nous, nous vivons dans cette obscurité intérieure, dans cette obscurité morale. Et cette obscurité s'exprime aussi dans notre vie extérieure. Contrôle donc ton cœur. Ton cœur est le siège de ta vie morale. Ton cœur est le siège de tes œuvres. Lorsque dans ton cœur tu accumules des mauvais comportements, tes œuvres extérieures seront le reflet de ce que tu vis dans ton cœur. Le Seigneur nous aide donc à illuminer nos cœurs, mais le Seigneur, par sa grâce, nous aide aussi à enlever de nous, à purifier ce qui est un obstacle dans notre vie morale et dans notre relation avec Dieu. Purifie ton cœur, purifie tes pensées, éloigne de toi les rancœurs, éloigne de toi ces pensées et ces mauvais comportements intérieurs qui t'empêchent de recevoir le salut, qui t'empêchent de recevoir cette communion et cette amitié avec Dieu. Le salut nous vient du Christ. Le salut nous vient parce que nous acceptons le Christ comme vrai Dieu, mais aussi le salut nous vient parce que nos œuvres sont cohérentes avec la foi que nous professons. Et ces œuvres nous viennent de notre cœur. Purifie ton cœur, appelle le Seigneur qui est
le médecin des corps, des cœurs et des âmes, appelle le Seigneur pour qu'il puisse te purifier et t'aider à construire cette relation avec lui, t'aider à construire cette vie morale qui t'aide à être dans le chemin du salut, qui t'aide à recevoir le salut de notre Seigneur, ce salut ici sur la terre, qui te donne le bonheur sur la terre, mais ce salut éternel avec lui au ciel, lorsque notre heure arrivera. Appelle le Seigneur, qu'il purifie ton cœur. Collabore avec la grâce du Seigneur. Purifie ton cœur de ses mauvaises pensées. C'est en cela que tu vivras en amitié avec Dieu sur la terre. Et la grande promesse de la vie éternelle se réalisera dans ta vie. Que le Seigneur, le médecin des corps, des cœurs et des âmes, purifie nos cœurs pour que nous puissions recevoir le salut qui vient de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les rancœurs dans nos familles et dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Thérèse et sa famille, les intentions du couple Bernard et Jean-Félicité, les intentions de Ingrid pour Cheikh Omar Tiombiano, les intentions de Caroline Onkowa, les intentions de Christine Modestin, les intentions de Louise pour la famille Massem, les intentions de Pascaline Atanangono, les intentions de Natacha Faris Koki, les intentions de Candy, les intentions de Rita Yalibue Loemba, les intentions de Félicité Facheun pour son anniversaire, les intentions de Patrick, les intentions de Marie Salomé, les intentions de Marie-Claire, les intentions de Rufine, Cécile et Yenga, les intentions de Philomène et Vini, les intentions de la famille Evini et les intentions de la famille Watou. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il vous éloigne de toute angoisse, de toute tristesse, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, qu'il nous éloigne de toute rancœur, qu'il purifie nos pensées pour que nous puissions avoir des œuvres qui nous amènent vers le salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Georges Amouzou Adjri, de l'abbé Joseph Talom, de Benjamin, Stéphanie Modestin, Désiré Allo, Albertine Conté, Pierre Degbe, Kevin, Rose, Eliane, Rachel Kofi, Patrice Mobey, Henriette Mbokoso, Patrice Mobeya, Dorothée Tiara, Clémentine Mobeya, Célestin Mobeya, Charles Mobeya, Koutadi, Vital Compagnie, Obwanga, Abbé Pascal Hervé Lundoswe, Messi Koubokiedi, Mireille Misamou, Ghislaine Biniakonou, Laure Filankembo, Brigitte Pascal Menien Evini. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je le disais, après quelques jours de repos au Cameroun, je suis de retour à Madrid. Je tiens à vous remercier pour votre marque d'affection. Chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dirai toute ma vie, vous êtes une source spirituelle et beaucoup d'affection pour moi. Je vous remercie. Je remercie spécialement ceux du Cameroun. Je n'ai pas pu rencontrer tous ceux qui ont voulu me rencontrer. Le temps a été très court et est passé très rapidement. Mais merci pour toute cette marque. Certains ont reçu quelques rencontres en ligne. J'ai célébré quelques messes par-ci et par-là. Merci pour cette marque d'affection. Je ne citerai pas les noms pour ne pas faire de jaloux. Mais je vous remercie du fond de mon cœur. C'est un grand privilège pour moi d'être non seulement avec ma famille biologique, ma famille de sang, mais aussi se sentir très aimé par ceux-là même qui reçoivent cet aliment spirituel. Merci, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous remplisse de toutes les grâces et bénédictions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.